Yesu semi sanga mobali ozali nzambo yaki na lolengelo bato nyonso bayelaka te ozali nzambo ya kesa na kina bato ondimaki yo mpe kolata nzoto wete okoma moto bongo ozwa likambo na ngai tala ntina nini ngai nazali kodetola yo mosantu ya bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu komama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu komama na yo omonaki moto esengeli azala na voka oyaki yosopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu komama na yo kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu komama na yo nzamba sangisi bonzami na ye na moto eboti bikamo yango na ngai nabikaka lisusu to libote ezali kobika enakoma kobika oyo nzamba aloba mpo na ngai nakoma kobika oyo nzamba akata mpo na ngai kumisama na yo mosimbi ya likolo pese mokolo moko te likolo ekolemba elobe ete nazokita na ngai na se yango wana totololi maboko likolo totatoli oyo asimili likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye oaza nzambe komama kolo komama kolo komama kolo mosusu ezali te yawana totomoli maboko likolo totatoli oyo asimili likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye oaza nzambe komama kolo komama kolo komama kolo mosusu ezali te seyo komama kolo komama kolo komama kolo mosusu ezali te mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-nzambe kiti na yo seko na seko okosede yango te baya moto yaya namona bato kofuta mbongo mpo bafote bango bakoma bapresident ata barenouvele mandat na descence en présidence ezalaka te kasi oyo yo bokonzi ezanga ebandeli ezanga suka nalolama nde kosala te belektio kosala te mpo yozali nzambe na bomoi suki ya pembe kobima te na moto na yo komama kolo komama kolo komama kolo mosusu
na te soki obomi bato kosala 200 ans na pouvoir nandimi te bobele Yesu yango wana totatola nkolo yango wana totongoli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se soki ya pembe kobima te na moto na ye po aza Nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te yango na totongoli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se soki ya pembe kobima te na moto na yo po aza Nzambe kumama kolo yaya kumama kolo kumama kolo mosusu azali te seko na seko Nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te hey ozamba ndenge nini oyo aponama na moto te asala nyonso ya malamu mpo moto aza na esengo kanda oyo evandaki na moto na Nzambe Yesu asilisa yango formi nini osalelaki mai kino lelo bato bamelaka me bayebaka kuo bazali koyoka te me posa nekulusu okokisaki nyonso yango na kombo na yo ekoma na nguya na lifelo ezangisaka bango kimia na kotambola susu moto na se te na kobanga lisusu te mabe. Alléluia, alléluia, amen. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre sur cette vidéo que nous allons faire ce soir. Vraiment, je suis très content d'être encore devant vous pour partager ces moments dans cette école biblique que nous avons établie. Nous allons un peu parler de la parole de Dieu comme d'habitude, comme nous avons toujours l'habitude de faire et de le faire avec vous. Sincèrement, aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile, de ceux qui prennent leur temps pour prêcher la bonne nouvelle. Vous, évangélistes, pasteurs, missionnaires, là où vous êtes berger, là où vous êtes, le travail que vous faites de prêcher la bonne nouvelle, quelles sont les dispositions que Dieu a mis pour vous quand vous faites ce travail. Sincèrement, je sais que c'est bien de prêcher la bonne nouvelle, mais il y a aussi des contraintes, il y a aussi des problèmes qui nous arrivent quand on prêche la bonne nouvelle. Ce n'est pas tout le monde qui accepte d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qu'on rencontre dans la rue qui accepte, qui a les mêmes convictions, la même foi, ou bien qui croit comme nous en Dieu. Et des fois, on rencontre des obstacles, des personnes qui s'opposent à ce qu'on les dit, et à ces personnes, Dieu nous demande d'insister s'il y a la possibilité, les moyens d'insister, et s'ils sont catégoriques, Dieu nous demande de laisser. C'est ce qu'il avait dit aux apôtres quand il les a envoyés prêcher la bonne nouvelle. Il les a dit: là où on va vous recevoir, entrez, priez et prêchez la bonne nouvelle, et là où on ne vous reçoit pas, et sortez, partez et laissez.
Et c'est ça. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions partager ce soir cette bonne nouvelle qui est l'écriture sainte de la parole de Dieu en Philippiens. Je vais prendre Philippiens chapitre 1, verset, le verset 18, non, le verset 15. Nous commençons par le verset 14, le verset 15 et le verset 16. 17 aussi, Philippiens chapitre 1, verset 14 au verset 17. Que nous dit la parole? Écoutons la parole de Dieu et je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Le 17 dit, tandis que ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ce soir, nous allons parler de ceux qui prêchent. Qui sont réellement le prédicateur de la parole de Dieu? Qui sont réellement ces personnes-là qui sont disposées à prêcher la parole de Dieu? Premièrement, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu parce que nous avons l'envie seulement de prêcher la parole de Dieu. Vous devez au préalable avoir l'appel de Dieu. Il faut qu'il y ait un esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui vous a animé, qui vous a poussé de prêcher cette bonne nouvelle. Si de vous-même vous vous levez, vous voulez prêcher la bonne nouvelle et que cela n'est pas motivé par l'Esprit Saint et que cela ne vient pas de l'Esprit Saint, je vous dis, mon frère, ma soeur, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Et dans la plupart des cas, ce sont des disputes que vous allez commencer à créer dans le monde de frères ou bien dans l'église. Pourquoi nous disons cela? Parce que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour la gloire de Dieu, mais vous le faites parce que vous voulez aussi prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela il dit, pour ceux qui prêchent la bonne nouvelle avec le Saint-Esprit, lui est là pour les protéger. Ceux qui prêchent avec bienveillance, ils sont là, Dieu les protège. Dieu va faire tout pour les protéger. La prolifération des églises aujourd'hui dans le monde n'est pas synonyme de l'Esprit Saint qui est répandu dans le monde. Tous ceux qui prêchent la bonne nouvelle aujourd'hui ne sont pas motivés par l'Esprit Saint. Ça, je vais vous le dire. Il y a de ceux qui viennent pour gagner de l'argent. D'autres, c'est pour gagner en notoriété. D'autres encore, c'est pour faciliter leur vie. Mais cela ne voudrait pas dire que tous ceux qui prient
tous ceux qui prêchent la bonne nouvelle le prêchent pour un but lucratif. Non. Il y a des gens qui sont établis par Dieu, qui prêchent la bonne nouvelle parce que l'Esprit Saint les a motivés, parce qu'ils sont animés par l'Esprit Saint. Et à ceux-là, Dieu met à leur disposition des protections. Dieu les protège parce qu'ils sont comme des agneaux au milieu des loups. Et vous allez comprendre que même leur façon de prêcher, même leur façon de se comporter, même leur façon d'être sera différente de ceux qui le font parce qu'ils doivent gagner quelque chose. Et il est difficile de les comprendre. Et vous allez les comprendre que par les comportements. On dit ceux qui le font sans qu'il y ait un esprit de Dieu qui est en eux, ou bien un esprit de Dieu qui les a motivés, qui les a poussés à le faire, vous allez voir qu'ils vont créer des disputes, ils vont créer des troubles. Dans leur comportement, vous allez comprendre qu'ils vont créer des troubles, ils vont créer des disputes, ils vont créer beaucoup de choses, parce qu'ils ne le font pas avec un esprit de Dieu, mais ils le font pour un but lucratif ou bien pour gagner quelque chose, mais la chose qui est de ce monde. Soit c'est pour gagner en notoriété, soit c'est pour être un leader, soit c'est pour être vu, soit pour gagner de l'argent et vivre là-dessus. Ça ne sera pas quelque chose qui vient de l'Esprit Saint. Même les inspirations, même les enseignements, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait fondé. Il y a quelque chose qui manque. C'est pour cela, avant d'aller dans une église, il faut demander au Seigneur de vous orienter dans une église où lui-même il est en train d'exercer, où lui-même il est en train de travailler, où lui-même il est en train de conduire même les visionnaires de l'église. N'acceptez pas d'aller dans n'importe quelle église parce qu'on est en train de prêcher la bonne nouvelle. Non. Il faut regarder le comportement de la personne qui prêche. Il faut regarder comment l'Esprit Saint agit dans cette église. Quel esprit qui agit dans l'église. Si c'est l'esprit de dispute, vous ne pouvez pas y aller. Philippiens le dit très bien. Chapitre 1, verset 14 à 17. Vous avez entendu? Dieu met ceux qui prêchent avec bienveillance, avec son esprit. Dieu est là pour les protéger. Et ceux qui ne le font pas, avec l'approbation de Dieu, ils sont là que pour créer des disputes. Ils sont là pour créer des divisions. C'est pourquoi j'ai dit, toutes les églises que vous voyez dans le monde ne sont pas des églises qui sont nées grâce à l'Esprit Saint. Il y a aussi des églises qui sont nées à cause des disputes. Il y a des gens comme ça dans une église, il vient lui seulement pour mettre les désordres. Il est là seulement pour diviser les gens. Il est là seulement pour créer des tensions et prendre les gens à aller ouvrir son église. Il y a des églises comme ça. Il y a prolifération des églises parce qu'il y a des gens qui créent des tensions, qui créent des disputes dans des églises. Alors il faut faire attention avec ce genre de personnes. Parce que la Bible nous dit que là où il y a 2 personnes, 3, Dieu est au milieu. Comment se fait-il quelqu'un qui crée les disputes, il arrive à vous convaincre aussi qu'il va ouvrir son église et vous allez là-bas. Il vient de créer des disputes ici, il va ouvrir son église là-bas et vous êtes prêt aussi à aller à prier avec lui. Il faut commencer par lui demander, vous ouvrez l'église? Oui. Vous prêchez la bonne nouvelle? Oui. Vous êtes animé par quel esprit? Est-ce que c'est avec l'Esprit de Dieu que vous êtes en train de prêcher cette bonne nouvelle? Et ce genre de personnes, vous allez voir que ce sont des personnes qui créent toujours des problèmes. Si ce n'est pas le problème d'argent, c'est un problème de leadership. Si ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème, par exemple, de m'as-tu vu?
Si ce n'est pas un problème de matu vu, c'est un problème de contradiction. Il veut contredire tout le monde. Il veut se faire voir que lui connaît. À des églises comme ça, il faut faire très attention. Avant d'aller dans une église, il faut demander à Dieu de vous orienter. C'est très important. Dieu est capable de vous orienter dans quelle église vous pouvez partir. N'acceptez pas toutes les églises parce que vous voyez qu'il y a des gens là-bas qui prient. Surtout les églises qui sont nées après des disputes, qui sont nées après des confusions. Et Dieu, si vous priez Dieu sincèrement, Dieu va vous orienter et Dieu va vous montrer dans quelle église vous pouvez partir. Les églises sont là. C'est par exemple Jésus dans le monde. Quand il est venu, il a trouvé le judaïsme. Mais il n'a jamais crié à cette église. C'est pour cela qu'il y avait toujours des tensions entre Dieu, les pharisiens, les scribes. Parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous conformer par rapport à la parole de Dieu. Et si nous nous conformons par rapport à la parole de Dieu, nous devons être sûrs et certains que l'esprit qui nous anime, l'esprit qui nous pousse dans les prêcher, dans les prier, partout où nous allons, c'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit de chercher l'argent, non. Nous ne pouvons pas rendre l'évangile de Dieu comme une marchandise, la transformer comme une marchandise que nous allons vendre aux gens pour gagner de l'argent et vivre là-dessus. Non. Là, ça ne marche pas. Et quand nous faisons cela, Dieu va nous punir tôt ou tard. Et puis nos œuvres, nos mauvaises œuvres, seront mises à nu un jour. Un jour, on aura honte. C'est à ce moment-là qu'on doit comprendre qu'on n'était pas en train de servir Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent être animés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui doit être au-dessus de nous pour nous conduire, pour nous orienter, même dans tout ce que nous faisons. Vous allez voir que même les programmes de l'Église, même les temps de prière, tout cela ordonné. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui est à la commande. Mais là où il y a les disputes, là où il y a le désordre, là où les gens ont créé des églises comme en quelque sorte comme des boutiques pour gagner de l'argent, vous allez voir que les choses ne marchent pas bien. Il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des désordres, il y aura toujours des ondits, il y aura toujours des disputes. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui viennent pour des buts lucratifs, il y aura toujours des disputes. Dieu va mettre la confusion parmi vous, parmi ces gens-là. Alors, vous en tant que chrétien, avant de partir à l'église, il faut regarder certaines choses. Il faut commencer par regarder d'abord les comportements du visionnaire de l'église. Il faut que les visionnaires de l'église puissent avoir un bon témoignage. Nous ne disons pas que tout le monde est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Mais il y a certains critères qui montrent que la personne est sérieuse. Vous ne pouvez pas aller dans une église où le visionnaire est polygame, par exemple. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Parce qu'il va vous prêcher quoi? La polygamie? Quelque chose qui est déjà interdit dans la Bible. Vous ne pouvez pas accepter d'aller dans une église où le pasteur vous dit, ou le visionnaire de l'église vous dit que vous devez commencer par prier à mon nom, par exemple. Dans des églises où vous voyez sur le mur, on a affiché la photo du pasteur. Des églises comme ça, non. Acceptez de prier votre Jésus-Christ, celui qui est mort pour vous, qui est ressuscité, qui vous donne une nouvelle vie. Et à sa résurrection, nous sommes nous aussi ressuscités avec lui. C'est Jésus là que nous prions. Nous ne prions pas les pasteurs.
Et il faut éviter aussi d'être fanatique des pasteurs. Parce que quand vous tombez dans le fanatisme, c'est là où vous ne pouvez plus discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le fanatisme tue. Je pense avant d'entrer dans certaines choses, il faut demander toujours l'approbation, demander toujours que l'Esprit Saint vous guide. Et cela doit se faire par la prière. Même si vous êtes entré, je sais que en priant, si vous priez sincèrement, si vous êtes vraiment sincère dans vos prières, dans vos demandes, Dieu va finir par vous révéler certaines choses qui vont vous tiquer, certaines choses qui vont vous montrer que là où vous êtes, ce n'est pas une bonne église. Toutes les églises du monde ne sont pas des églises du Seigneur Jésus-Christ. Ça, je vous dis, et je suis sincère avec vous. Toutes les églises, là où on cite le nom de Jésus, vous savez, la Bible nous dit, il y a plusieurs Jésus, il y a plusieurs Seigneurs. Il faut être au bon endroit pour servir votre Dieu. Les églises où vous voyez, il y a toujours des disputes, ce ne sont pas des églises de Dieu. Les églises où vous voyez, il y a toujours des querelles, ne sont pas des églises de Dieu. Dans une église, là où il y a Jésus-Christ, il y a l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas retrouver les querelles, les disputes. Bien sûr, là où il y a 2, 3, 4, 5 personnes vivent, il y a toujours des incompréhensions. Mais vous allez comprendre que ces incompréhensions vont vous amener à trouver une solution soit à un problème que vous avez mal compris, soit à un problème qui vous dérangeait et vous vous êtes posé plusieurs questions et c'est en posant la question que ça va passer par une discussion qui va aboutir à une solution. Voilà. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que vous êtes dans une église du Seigneur. Mais si c'est un problème que vous vous êtes posé, vous avez posé plusieurs questions et que ça a commencé par une discussion et cette discussion va aboutir à une division, je ne crois pas que ce genre d'église, c'est une église de Dieu. Nous pouvons avoir des manquements, nous pouvons avoir des questions à poser pour avoir les éclaircissements. Et quand on a les éclaircissements, les visionnaires ou les pasteurs de l'église vont vous reprendre pour vous faire comprendre que voilà, à cette étape, vous étiez dans l'ignorance ou bien si vous avez mal pensé, voilà la vision de l'église ou la vision que Dieu nous a donnée est celle-ci. Et si vous voulez rester dans la vision de Dieu, voilà ce que vous allez faire. Soit vous allez partir dans une retraite, ou bien vous allez jeûner, ou bien vous allez prier, rester dans la prière pour que Dieu puisse vous éclaircir votre situation davantage. Mais si vous voyez qu'il y a toujours un pasteur qui se tape la poitrine, que moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire, sans moi, cette église, voilà, ça devient une chose privée. Ça devient une église privée. Or, tel que nous connaissons la conception de l'église n'a jamais été quelque chose de privé. L'église, tout le monde vient rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous dis, dans une église où vous voyez, il y a toujours des disputes, il y a toujours des querelles, il y a toujours des combats, ça ce n'est pas une église de Dieu. Dans l'église de Dieu, nous devons trouver les fruits de l'esprit qui doit régner. Comme ça a été écrit dans le livre des Galates. Les fruits de l'esprit, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi doit régner dans une église de Dieu. Ce n'est pas les combats, ce n'est pas les chuchotements, ce n'est pas les commérages, ce n'est pas des disputes inutiles à cause de l'argent, à cause de ceci, à cause de cela, à cause des pouvoirs, à cause des postes, des commandes. Non. Dans l'église de Dieu, on vient premièrement pour la prière et pour la sanctification de fidèles, la sanctification devant Dieu, la sanctification devant Jésus-Christ, demander pardon, se sanctifier, confesser ses péchés, avoir la connaissance de la parole de Dieu
et continuer à œuvrer pour l'intérêt des lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ en premier, sans toutefois compter les problèmes d'argent, sans toutefois compter les problèmes des postes, sans toutefois compter les problèmes. Si les postes viennent, qu'on trouve que vous êtes capable d'accomplir ou bien d'assumer un poste quelconque, vous ne pouvez pas refuser. Vous devez le faire, mais dans votre tête, vous devez comprendre que je suis en train de le faire non pour moi, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Et quand vous faites quelque chose pour la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas y attendre qu'on vous paye ou un salaire quelconque, parce que Jésus-Christ lui-même, qui est mort, ressuscité pour vous, va vous payer. C'est ainsi, il dit, tous ceux qui prêchent la bonne nouvelle, tous ceux qui font les choses qui vont à mon intérêt, j'ai mis une protection pour eux. Nous venons de le lire en Philippiens. Tous ceux qui le font avec bienveillance, Jésus-Christ met une protection pour eux. Et la protection peut être spirituelle, la protection peut être physique, la protection peut être aussi morale, la protection peut être sur tous les plans possibles de votre vie. Et ça sera bénéfique pour vous. Seul Dieu connaît comment il nous paye. Seul Dieu connaît comment, quand nous sommes en train de travailler avec un cœur sincère pour son œuvre, comment il va nous payer. Ce n'est pas à nous de commencer à demander de l'argent au pasteur parce que nous sommes bergers, parce que nous sommes évangélistes. Si cela arrive, oui, tant pis, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui doit être comme le point primordial ou bien le point principal. Non, le point principal de votre venue, de votre soutien à l'Église, c'est d'abord commencer par aider l'Église à se développer, aider l'Église à changer les âmes, aider l'Église à transformer quand même les fidèles qui sont venus. Et ceux qui ne connaissaient pas la parole, vous faites connaître la parole. Ceux qui ne sont pas baptisés, vous les baptisez et ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la première mission de l'Église. C'est ça la première mission de l'Église. Et si vous faites partie des personnes qui doivent faire ce travail-là, faites-le sans toutefois attendre un salaire. C'est Dieu qui va vous payer. Ce n'est pas le pasteur qui va vous payer, mais c'est Dieu qui va vous payer. Vous, limitez-vous à faire votre travail. Le reste des choses, la Bible nous dit que Dieu va nous donner comme le bénéfice, comme un surcroît. Aujourd'hui, je me limite là. J'ai quand même essayé de demander à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui œuvrent dans le champ, tous ceux qui sont actifs dans l'Église, de le faire avec bienveillance. Si nous le faisons avec bienveillance, Dieu ne manquera pas à nous payer. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Lucien de l'Église Bethel, ici à Baltimore, aux États-Unis. Je demande que vous puissiez partager, aimer, liker et vous abonner à notre page. Là, vous allez suivre nos messages. À chaque instant, nous sommes en direct chaque jeudi et ne manquez pas à vous abonner sur notre page, à liker et partager aussi la bonne nouvelle avec les autres pour qu'eux aussi soient édifiés dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.